Bonjour les parents, alors aujourd'hui je suis contente parce que regardez ce que j'ai retrouvé, c'est le calendrier de l'école. Donc nous allons pouvoir continuer à utiliser notre calendrier de la classe même si nous sommes à la maison. Donc pour petit rappel, le confinement a commencé le lundi 16 mars. Donc vous voyez, je vais mettre un cure-dent par jour de confinement. Donc lundi 16 mars, un cure-dent, mardi 17 mars, un cure-dent, 3, 4, 5, 6, 7 cure-dents. Ensuite, nous avons déjà eu, je les mets de côté, nous avons eu une deuxième semaine de confinement qui a commencé le lundi 23 mars, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, 28 et 29. Donc je rajoute un cure-dent à chaque jour. Donc j'en étais à 7, 8, 9, 10, 10 cure-dents. Les 10 cure-dents, vous vous rappelez, 10 cure-dents, ça fait une dizaine. Donc mes 10 cure-dents, je vais les attacher tous ensemble. Et 10 cure-dents, c'est une dizaine. Je les attache. Donc voilà, nous avons déjà passé 10 cure-dents, 10 jours de confinement, le mercredi 25 mars. Ensuite, il y a eu le jeudi 26, le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29. Donc 4 cure-dents pour cette semaine-là. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 30 mars, je rajoute un cure-dent. Donc ça fait 15 jours de confinement. 15 jours de confinement. Donc 15 jours, 10 plus 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 15. 1, 2, 3, 4, 5 et une dizaine. 15, je vais vous écrire 15. Dans chaque case, on écrira le nombre de jours de confinement. Donc lundi 30 mars, ça fait 15 jours que nous sommes coincés à la maison. Et 15, c'est donc une dizaine et 5 unités. Voilà, je les mets dans un petit pot. Et nous ferons la même chose demain. Donc aujourd'hui, lundi 30 mars, 15e jour de confinement. Et j'en profite pour vous rappeler que le mois de mars s'appelle Mars parce qu'il était dédié au dieu Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Voilà pour notre petit rituel de date. Et aujourd'hui, je vais vous raconter de la petite Top qui voulait savoir qu'il lui avait fait sur la tête. C'est encore une histoire de caca. Dites donc, cette maîtresse, elle a vraiment un problème avec le caca, vont se dire les parents. Mais en fait, c'est surtout que les élèves, ça les fait toujours rire quand on leur raconte des histoires de caca. Et moi, j'aime bien faire rire mes élèves, donc je leur raconte des histoires de caca. Et je vous le raconte pas en direct parce que vous voyez, à la maison, je n'ai que la version toute petite du livre et je pourrais pas vous le montrer et vous le lire en même temps. Sinon, vous ne verrez pas du tout les images. Donc, de la petite Top qui voulait savoir qu'il lui avait fait sur la tête de Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch. Comme tous les soirs, la petite Top sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite Top. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon, glapit-elle. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splotch, un petit pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite Top et moucheta de blanc son pied droit. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite Top fut drôlement impressionnée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gros crottins. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatata,
50 petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite Top. Le lièvre, vous vous rappelez, on fait la différence entre le lièvre et le lapin parce que le lièvre il a des grandes pattes. Alors par contre c'est pas vrai, hein, les lièvres ils mangent pas tellement des carottes, ils mangent les fans des carottes. Dis-moi la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non voyons, moi je fais comme ça. Et clang, di clang, di clang, di clang, un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite Top les trouva fort gracieux, ma foi. Réponds la vache. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et splouch! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, pensa-t-elle. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Donc là, on voit bien que c'est une maman vache parce qu'on voit les mamelles de la vache. Cochon, écoute-moi. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi, je fais comme ça. Et ouf, il envoya un petit tas brun et mou derrière lui. Berk! La petite Top se boucha bien vite le nez. Et d'ailleurs, ce cochon, c'est pas un cochon. C'est une truie. Parce que regardez, elle aussi, elle a des mamelles. Et elle n'a pas de zizi sous le ventre. Donc, c'est une femelle. C'est une truie. Et boula! Commença la petite Top. Mais il n'y avait que de grosses mouches noires qui faisaient bonbons. Enfin, pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Cette fois, la petite Top le tenait, le gros malpropre qu'il avait fait sur la tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite Top sauta sur la niche de Jean-Henri. Et pling, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite Top s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez bien à rajouter votre cure-dent ou votre pâte ou tout ce que vos parents ont trouvé pour le rituel du jour et rajouter un élément chaque jour de confinement. Et moi, je vous dis à demain pour une autre histoire. Bonne journée, au revoir.